Bonjour à tous. Dernière journée du mois, une journée spéciale, car aujourd'hui nous célébrons le dimanche de la Pentecôte. On pourrait dire que c'est réellement la fête de l'Église. Alors, je suis béni d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager la parole. Et puis, j'aimerais, le titre du message, vous le voyez, c'est « Vive la Pentecôte ». Et à travers tout ce qu'on va dire et parler ce matin, je vous encourage à vous poser une question. Est-ce que je vis la Pentecôte? Une question que chacun de nous devrions se poser. Est-ce que je vis la Pentecôte? Alors, je vous encourage à cela. Alors, pour débuter, on va aller dans le livre des Actes, au 2e chapitre. Et on va lire du verset 1 aller au verset 12. Alors, ça nous dit au tout début, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les maisons qui sont sous le ciel, excusez, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Tigrie, la Pamphylie, l'Égypte, excusez-moi, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Et c'est toute une question, nous allons prier et revenir à cette question. Père, nous avons ce privilège ce matin de nous réunir d'une façon virtuelle. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous célébrons ce jour où ton Saint-Esprit est venu, Seigneur, et on peut dire qu'on a vu l'Église naître. Seigneur, aide-nous à saisir, aide-nous à comprendre. Aide-nous à pouvoir répondre à cette question que les gens se sont posés il y a 2000 ans. Que veut dire ceci? Alors, nous prions justement pour la présence de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 La fête de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui nous invite à nouveau à nous souvenir de notre vocation en tant qu'Église et aussi en tant que chrétien. Et je dis bien vocation, c'est-à-dire notre raison d'être en ce monde. Notre raison d'être est aussi notre responsabilité comme témoin de Jésus-Christ ressuscité. La fête de la Pentecôte nous rappelle en effet que l'Église n'est pas une œuvre simplement humaine, mais que l'Église est une création d'en haut. La toute première Église chrétienne, le nouveau peuple de Dieu, nous pouvons dire, qui est l'Église, voit le jour suite à l'effusion du Saint-Esprit, comme l'avait annoncé Jésus lorsqu'il a ressuscité et apparu à ses apôtres. Et cela juste avant son ascension.
dans le livre des Actes, au premier chapitre, verset 8, on peut lire ceci. Mais vous, et ce sont des paroles de Jésus, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, l'Évangile aussi, selon Jean, il nous dit aussi certaines choses, mais aussi l'Évangile de Jean fait écho à cette promesse de Jésus concernant la venue du Saint-Esprit. Et on voit cela dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, verset 16. La parole de Dieu nous dit, « Et voici, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alors, la fête de la Pentecôte, célébrée 50 jours après Pâques, justement, cette fête qui commémorait, qui nous rappelait justement l'alliance du Sinaï, l'alliance entre Dieu et Israël, et le don de la loi, et cela réunissait toutes les foules, réunissait les Juifs ensemble pour célébrer cela. Et nous voyons aujourd'hui qu'on doit relever ce défi, que la mission que le Seigneur nous a confiée, le défi du témoignage et de la présence de l'Église au sein d'un monde, justement, qui en a tellement de besoin. Alors, je vous invite ce matin à considérer la façon dont le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre vie et dans la vie de l'Église, et quels sont les signes de sa présence. Si l'on s'en tient au récit des livres des Actes que nous avons lu tantôt, il y a 3 mots qui sortent pour moi. 3 mots qui sont importants dans tout cela, et qui semblent bien caractériser l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Okay, depuis la première Pentecôte chrétienne, c'est-à-dire, et ces mots sont le feu, le vent et la parole. On peut dire le vent, le feu, la parole, dans l'ordre, et qui est le témoignage quand on parle de parole. Alors, le premier mot, c'est le vent. On peut voir le vent. Le vent, tout d'abord, et on voit cela dans Acte 2, verset 2. Lorsqu'on parle du vent, c'est du tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors, le premier signe qu'on voit, de la présence du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et dans la vie du peuple de Dieu, c'est le vent. Et plus exactement, un souffle violent, qui remplit toute la maison. Et je crois réellement que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est à l'œuvre dans le monde, n'est pas semblable à une brise légère ou à un doux vent d'été. Non, ça dit que c'était un vent impétueux. Le vent de l'Esprit, quand il souffle, est puissant, même terrifiant. Et lorsqu'il se manifeste, les choses ne peuvent pas rester comme avant. Et ça, retenons ça. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste, les choses ne peuvent pas rester comme avant. Êtes-vous tanné de la routine? Êtes-vous tanné que les choses sont toujours pareilles? Invitez le Saint-Esprit dans votre vie et les choses ne resteront pas comme ils étaient avant. La présence du Saint-Esprit apporte un changement radical dans le cours ordinaire des choses. Et la présence constitue une puissance de guérison et de délivrance extraordinaire contre toutes les forces du mal, car c'est elle qui accomplit le dessein de Dieu dans ce monde.
On essaye de se rappeler Moïse sur le mont Sinaï. Okay? Lorsque Dieu était là, lorsque Dieu était sur la montagne, okay? Le peuple tout entier a eu ce qu'on appelle une théophanie terrifiante, c'est comme l'apparition de Dieu. Et ça, dans le livre d'Exode, vous ne l'avez pas au tableau, mais ça nous dit que le troisième matin, il y a eu un tonnerre, des éclairs, puis une épaisse nuée sur la montagne. Et puis le son du corps s'était fait retentir, puis tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Ça dit que l'Éternel était descendu sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. Alors, le don de l'Esprit le jour de la Pentecôte réactualise, on pourrait dire, la manifestation de Dieu lors de l'Alliance du Sinaï. Le souffle violent qui remplit toute la maison fait écho au tonnerre et aux éclairs sur la montagne. Le vent de l'Esprit n'a rien d'un souffle doux et léger. Dans l'Ancien Testament, le mot traduit par vent, il y a plusieurs significations. Tantôt, on peut dire juste un vent, tantôt le souffle, et d'autres fois l'esprit. Alors, le même mot hébreu est utilisé à chaque fois. Alors, dans le livre de Genèse, au premier chapitre, verset 2, ça dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit, et en hébreu, qui l'esprit, c'est « Roua » de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Des œufs, hein? Pour moi, je n'ai pas déjeuné ce matin, c'est peut-être pour ça que je pense à ça. Mais se mouvait au-dessus des eaux. Et laisse-moi vous dire une chose. Hein? C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était en action. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire avec vous, dans votre vie. Aujourd'hui, c'est ce qu'il veut faire dans l'Église. Il veut se mouvoir, il veut être en action. Est-ce que c'est votre désir de voir le Saint-Esprit agir en vous et à travers vous? Alors, c'est ainsi que le monde, l'univers tout entier, avec toutes ces galaxies puis toutes ces créatures, sont une action créatrice de l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, du vent de Dieu. Et dans Genèse, au 2e chapitre, verset 7, ça dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, le souffle roua encore, et l'homme devint un être vivant. Le souffle puissant de Dieu, le vent vigoureux de Dieu, la force, on va dire, vivifiante de l'Esprit de Dieu apporte la vie. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Il veut apporter une vie qui va avoir un but, une vie avec une mission, une vie avec toutes sortes de choses pour honorer et glorifier Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans votre vie. Et on doit se souvenir également, et ça c'est un passage que j'ai toujours aimé, la vision d'Ézéchiel dans la vallée des ossements morts. Une armée entière d'hommes qui avaient péri dans cette vallée. Il ne restait plus que leurs cadavres décomposés, des ossements dispersés et qui étaient partout sur le sol, inertes, aucun souffle de vie dedans. Et dans sa vision, Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser sur ces ossements desséchés, et tandis qu'il prophétise quelque chose d'extraordinaire va arriver. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est les ossements se mettent à bouger et à se joindre les uns aux autres, formant des squelettes humains. Et miraculeusement, les muscles et la chair se forment sur chaque squelette. Mais la parole nous dit que ceux-ci étaient encore sans vie. Alors, lisons Ézéchiel, chapitre 37, versets 9 et 10. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Il dit à l'esprit,
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie. Ils se terrent sur le pied. C'est une armée nombreuse, très nombreuse. Wow, n'est-ce pas fantastique d'entendre cela? De toute façon, ça ferait tout un film, hein? On voit toutes sortes de films, mais ça, là, ça serait tout un film. Et c'est ainsi que la puissance de l'Esprit de Dieu, le souffle ou le vent vivifiant de Dieu, redonnait la vie à une vallée d'ossements qui était desséchée. Et je crois réellement aussi que l'Esprit de Dieu nous a redonné une vie, et à nous qui étions spirituellement morts. Et ça nous dit, car c'est ainsi que le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu nous fait ressusciter avec Christ et devenir des nouvelles créatures, comme on peut lire justement sous les écrits de l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. Dans Éphésiens au 2e chapitre, verset 1 et par la suite versets 4 et 5, la parole de Dieu dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Nous étions tous morts par nos offenses, par nos péchés. Mais voici au verset 4, ça nous dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Le vent de Dieu, lorsqu'il souffle, nous fait mettre, on peut dire, debout et change notre comportement, change nos habitudes pour nous faire naître à une vie nouvelle en communion avec Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, lorsqu'il est à l'œuvre dans notre vie, dans la vie de l'Église, ne nous laisse pas intacts. Il renouvelle notre zèle pour le témoignage et souffle, on peut dire, ou va gonfler les voiles de notre amour pour Jésus et pour son royaume. Est-ce que le vent du Saint-Esprit gonfle vos voiles d'amour pour Jésus? Est-ce que le vent du Saint-Esprit souffle sur vous, sur les voiles pour vous faire avancer dans le plan que Dieu a pour vous? Dans le plan que Dieu a pour que vous puissiez aussi annoncer la bonne nouvelle en ce monde? Alors souvent on dit, viens, vent, viens, esprit doux et léger, mais le jour de la Pentecôte, c'était pas un vent doux et léger, c'était un vent impétueux. Ça veut dire qu'on remarquait lorsqu'il a passé, il a laissé ses traces. Est-ce que vous laissez vos traces lorsque vous passez pour le Seigneur, lorsque vous passez à quelque part? Est-ce que nos voiles sont gonflées par la présence du Saint-Esprit qui nous fait avancer? L'autre mot que je voulais regarder ce matin, c'est le mot « feu ». Le second signe sur lequel l'Esprit de Dieu manifeste sa présence dans nos vies, c'est le feu. Et on voit cela dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 3. Ça dit, les langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Notez que le feu dont il est question ici n'a que peu de choses à voir avec une flamme légère et inoffensive comme une bougie. Le feu du Saint-Esprit, lorsqu'il va embraser, on peut dire, le cœur d'un homme, le cœur d'une femme, ne laisse pas intact, mais le purifie de l'intérieur, comme l'or et l'argent sont purifiés dans la fournaise ardente d'un fourneau. Et le prophète Malachie qu'on voit dans l'Ancien Testament nous mentionne bien ceci.
Alors, Malachie, chapitre 3, versets 2 et 3 nous dit, « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on purifie, on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » N'est-ce pas beau de voir cela? Hein? Et le Saint-Esprit va purifier. Il va changer de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que vous laissez le Saint-Esprit agir? Est-ce que vous l'invitez à venir faire cette purification afin que vos vies que vous offrez à l'Éternel soient encore des offrandes faites avec justice également? Il y a un autre verset que j'aime bien lorsqu'on parle du feu, lorsqu'on parle du Saint-Esprit. Ici, on va parler du prophète Isaïe dans un instant. On voit le prophète voir le Seigneur. Il le voit assis sur le trône. Un trône très élevé. Okay? Et les pans de sa robe remplissent le temple. Okay? Au-dessus de lui se trouvent les séraphins qui crient l'un à l'autre. Et on va lire justement dans Ésaïe chapitre 6, versets 3 à 7. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » C'est pas merveilleux de voir cela. Hein? C'est ainsi que le feu brûlant de Dieu, le feu consumant et dévorant de l'Esprit de Dieu, c'est comme ça qu'il a purifié Ésaïe afin de le rendre apte à la mission. Apte à la mission. Êtes-vous apte à la mission? Je crois qu'on doit inviter, demander la présence du Saint-Esprit par le vent et par le feu aussi. On doit se rappeler également Moïse. Moïse est l'épisode du buisson ardent. Moïse voit un buisson en feu dans le désert, mais le buisson ne se consume pas. À cette vision, Moïse est rempli d'effroi et enlève ses sandales de ses pieds, car le lieu sur lequel il se tient est une terre sainte, parce que Dieu lui-même est dans le buisson. Plus tard, Dieu apparaîtra à nouveau à Moïse et à tout le peuple sur le mont Sinaï, et là encore, c'est sous la forme d'un feu dévorant qui va se manifester. Il y a plusieurs versets dans Exode dont je ne citerai pas au complet tout ça, mais ça nous dit dans Exode, je pense que c'est 19, que le mont Sinaï était tout enfumé. Et ça. Alors, dans Deutéronome, je crois que c'est 4:24 qui dit « Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant ». Dans le psaume 50, verset 3, ça dit « Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. » Wow, autour d'une violente tempête. Alors, le feu qui a purifié Ésaïe et qui a rempli Moïse d'effroi, le feu dévorant de Dieu qui accompagnait la plupart des, on va dire, théophanies de l'Ancien Testament, c'est ce feu-là qui est descendu le jour de la Pentecôte.
et qui a revêtu de puissance et purifié les disciples. OK? Les disciples qui étaient, on peut dire, pas cachés, mais qui s'étaient mis en séclusion, en confinement, à cause de la crainte qu'ils avaient, tout cela, d'être persécutés. OK? Et ils étaient dans l'attente de la promesse. Mais savez-vous quoi? Eux étaient dans l'attente de la promesse. Mais nous, on n'a pas à l'attendre, nous l'avons. On a juste à la saisir, cette promesse. Et le troisième mot que je ressors de cela, oui, il y avait le vent, il y avait le feu. Et l'autre, c'est la parole. La troisième manifestation qu'on peut voir, le troisième signe de la présence de l'Esprit de Dieu est la parole ou le témoignage. Dans le livre des Actes, au 2e chapitre, verset 4, ça nous dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et j'aime bien ici, et je dirais qu'il faudrait le souligner, le surligner, l'encercler, c'est le mot « tous ». Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Wow! Le point important ici, c'est que le don de l'Esprit a été immédiatement suivi par le témoignage des apôtres et on peut dire la proclamation publique de l'Évangile. On pourrait parler de glossolalie ou zélolalie ce matin face aux langues, langage de Dieu, tout cela. Mais pour moi, ce qui est important ici, c'est que la présence du Saint-Esprit, qui est venu comme un vent, oui, comme un feu, oui, OK, mais aussi, il nous a donné la parole, il nous a donné le courage de sortir et de publier la bonne nouvelle. Alors, le point important ici, c'est cela. Okay? Il a été suivi. Hein? Ça a été suivi par le témoignage des apôtres. Eux, qui pendant un certain temps, pendant 50 jours, c'est les 50 jours qui séparent la Pâque et la Pentecôte. On peut dire que c'était retranché un peu dans le secret, dans une chambre haute, à l'abri sans doute des moqueries et des persécutions. Voilà que tout à coup, ils se mettent à parler à haute voix dans toutes sortes de langues. Okay? De sorte que même la multitude qui était présente les entendait parler dans leur langue des merveilles de Dieu. Quel retournement merveilleux, n'est-ce pas? Comment est-ce que les gens ont dû être surpris? Et moi, je vois le courage. La venue du Saint-Esprit a donné courage, a donné une audacité à ces hommes et femmes qui s'étaient retranchés par crainte de moquerie ou de persécution. Et voici que après le vent, le feu, il y a eu cette parole qui a été dite, les langues sont venues et ils ont eu le courage, l'audace pour aller et proclamer la bonne nouvelle. Alors, c'est ce que la présence du Saint-Esprit a pour résultat. Okay? Le résultat, c'est réellement d'annoncer la bonne nouvelle. La proclamation de l'Évangile à tous les habitants de la terre. Et on peut dire que ces habitants sont, le temps pour utiliser, sont préfigurés par les 3000 qui ont accepté le Seigneur cette journée-là, qui se sont convertis suite à la prédication de l'apôtre Pierre. Et je dirais que depuis le jour de la Pentecôte, l'Église est investie d'une mission. Dans Matthieu chapitre 28, on peut voir à compter du verset 19 et 20, c'est un verset que nous savons tous par cœur. Hein, c'est allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais on voit ici, justement, que Dieu nous a donné une mission et qu'il nous a donné pas juste la mission, mais il nous a équipés pour cela. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider
à avancer dans cette mission. La vocation de l'Église, sa fonction spécifique est de proclamer la royauté du Seigneur et de, on peut dire, travailler à voir le jour de son avènement par nos activités, qu'ils soient missionnaires ou autres, nous voir en action jusqu'à temps qu'ils reviennent. Encore là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? L'invitez-vous dans votre vie? Dans le livre des Actes, au premier chapitre, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Là, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi? Et vous serez mes témoins. Wow! Le Saint-Esprit nous est donné afin d'accomplir notre mission en tant que témoin de ce que Jésus-Christ a fait, de ce que Dieu a fait. Et cela partout où nous allons. La Pentecôte est le point de départ de l'évangélisation du monde. La conquête du monde pour Jésus-Christ, au-delà des frontières d'Israël. L'Église, pour moi, frères et sœurs, ne vit que du témoignage d'hommes et de femmes qui ont saisi la puissance et la richesse que Dieu nous donne. Okay? Alors qu'on parle de l'Évangile, alors qu'on parle de la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque l'Église, sous prétexte de vouloir gagner du terrain, s'emploie on peut dire, à utiliser d'autres moyens que la proclamation de l'Évangile, qu'un témoignage modeste, on peut dire, okay, mais plein d'espérance. L'Église, aujourd'hui, je dirais, ne s'occupe plus réellement du message central qu'elle est appelée à rendre devant tout le monde. Alors, nous avons besoin d'être visités à nouveau par la présence du Saint-Esprit, surtout dans le contexte que nous vivons présentement. Regardez autour de vous. Combien de gens, certains vivent dans la crainte, dans la peur, dans l'anxiété, dans l'angoisse. Certains se rendent malades à cause de ça. Mais vous et moi, nous avons un message d'espérance. Nous avons un message pour les gens. C'est que Jésus les aime. Jésus, Dieu les aime. Dieu ne les a pas oubliés. Et que Dieu nous donne cette puissance, nous donne son Saint-Esprit pour aller de l'avant et proclamer la bonne parole. Alors ce matin, déjà une demi-heure est passée, mais en conclusion, puis elle peut être longue, j'aimerais dire ceci. Qu'est-ce qui vous permet de dire que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans nos vies et dans la vie de l'Église? Qu'est-ce qui nous permet de dire cela? Lorsque l'Église rend témoignage à Jésus-Christ, et elle le fait lorsqu'elle témoigne de son amour et de sa résurrection. Et lorsque nous faisons ça, là, nous pouvons voir la présence de l'Esprit de Dieu. Dans l'Église des premiers siècles, comme dans celle de tous les temps, l'Esprit Saint manifeste sa présence par un vent de puissance, par un feu qui purifie, et la parole par laquelle Christ prend, on peut dire, possession de son royaume. Alors, il faut reconnaître cela. Connaissez-vous cette présence dans vos vies? Connaissez-vous la présence du Saint-Esprit dans vos vies? Tellement important. Sachons donc
nous mettre chacun de nous à l'écoute du Saint-Esprit. Soyons, comme on peut dire, nous invite cette fête qui est la Pentecôte, remplie de l'Esprit. Comment cela? Ben, premièrement, ou tout d'abord, en laissant celui-ci agir en nous, en invoquant sa présence, afin qu'il nous communique aujourd'hui encore son vent puissant, son feu purifiant et son zèle pour le témoignage, afin que la Seigneurie de Jésus-Christ soit reconnue partout, jusqu'à ce que lui revienne. On a besoin de prier le Seigneur. On a besoin de demander son aide. Frères et sœurs, je vous encourage à prier pour la présence. Et pas juste que prier pour la présence, mais prier qu'elle se manifeste en vous et à travers vous dans le monde dans lequel nous vivons. Je vais prendre ce temps justement pour prier. Courbons nos têtes et sois au sérieux dans notre prière ce matin. Seigneur, tu nous as donné ton Saint-Esprit. Tu nous as communiqué ton souffle, Seigneur. Un souffle puissant. Un feu dévorant. Tu as mis sur nos lèvres, Seigneur, des paroles de vie. Pardonne-nous, Seigneur, notre manque de zèle, notre manque d'enthousiasme pour ton royaume et pour les choses de la foi. Mais Seigneur, en ce jour qu'on célèbre la Pentecôte, tu nous appelles à aller de l'avant. Tu nous appelles à lever les voiles. Lever les voiles vers le large. À ne pas rester immobile sur nos chaises, mais à sortir dans les rues pour témoigner. Pour témoigner de ton amour et de ta résurrection. Les gens sortent, Seigneur, on voit de ce temps-là, dans les rues, il y a des émeutes à cause des incidents raciaux qu'il y a eu, Seigneur, dernièrement. Mais Seigneur, moi je te prie que ton peuple puisse sortir, Seigneur, dans les rues, mais pour témoigner de ton amour, Seigneur. Alors renouvelle en nous, Seigneur, ton Saint-Esprit, afin que nous sachions réellement nous montrer dignes de cette vocation à laquelle tu nous as appelés. Vocation que tu adresses à chacun de nous, Seigneur. Seigneur, qu'il puisse avoir cette conversion dans nos cœurs. Conversion à toi. De sorte que nous sachions te servir, sachions te louer, Seigneur. Seigneur, agis, Seigneur. Seigneur, qu'on n'attriste pas ton Saint-Esprit que tu nous as envoyé, que tu nous donnes. Et Seigneur, qu'on ignore, qu'on ne laisse pas agir dans nos vies. Donne-nous de ne pas l'attrister, Seigneur. Mais disons-lui, bienvenue, Saint-Esprit, bienvenue dans ma vie. Seigneur, tu as dit à Ézéchiel de parler à l'Esprit, de parler aux 80. Seigneur, tu veux qu'on soit en communication avec ton Saint-Esprit. Donne-nous de l'aide, Seigneur. Seigneur, ma prière, c'est qu'on puisse voir le vent, le feu et la parole en action dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur. Et tout cela sous la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, une puissance qui nous amène à ne pas demeurer intact comme qu'on est, mais qui nous amène à une transformation. Qui nous amène, Seigneur, à te glorifier. Alors, Seigneur, je prie. Et j'invite ton Saint-Esprit dans la vie de chacun de tes enfants. Un renouveau, Seigneur. Renouvelle cet esprit, Seigneur. Et donne à ce que ton Église ne soit plus pareille, Seigneur. Qu'on ne fasse pas juste parler de la Pentecôte, mais qu'on vive la Pentecôte, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie.
Amen. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et ma prière est réellement, Seigneur, vivons la Pentecôte. Vive la Pentecôte. Cette journée où l'Église, elle est née, soyons et prenez le temps aujourd'hui de partager la bonne nouvelle avec la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde et Dieu vous bénisse.